Bonjour à tous. Je voulais revenir sur un sujet qui revient beaucoup en ce moment, puisque ça va être la rentrée et il y a encore beaucoup d'ombre, je dirais, sur ce que sera cette rentrée, puisque on n'en sait pas beaucoup plus par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe encore, mais qui n'est pas suffisamment officialisé clairement, je dirais. Voilà, donc c'était une période quand même, depuis ce début d'année, très bizarre, par le fait que c'était déjà la première fois qu'une telle chose arrivait. Alors non seulement le confinement, mais aussi, bah, évidemment, tous les gestes barrières qui étaient associés avec. Ça a mis beaucoup d'émotions sur le fait d'être enfermé, d'être confiné, de prendre d'être obligé de mettre en place des changements, des choses différentes. C'était un bien pour certains milieux, pour d'autres moins. Pour les gens aussi en général, hein, certaines personnes ont très mal accepté, euh, d'autres mieux. Après, voilà, je reviendrai pas sur le bienfait ou ce que je pense ou pas de tout ça. C'est vraiment là aller au plus profond de ce qui gêne encore aujourd'hui, de ce qui empêche d'avancer, de par toutes ces zones d'ombre, de par tout ce côté obscur, je dirais, de ce virus, de tout ce qui va avec, et surtout de tout ce qui euh, vient retentir au plus profond de nous sur la peur. Euh, et principalement la peur de mourir, hein, puisque c'est cela qu'il y a derrière. Alors, je continuerai après sur tout ça. Puisque il y a eu un départ à cette idée de ce passage-là, que je veux, ce partage que je veux vous livrer, cette réflexion. C'est un texte que m'a envoyé un ami que j'ai trouvé vraiment qui correspondait et qui était vraiment en accord avec ce que cette ce qui vient là, ce qui arrive et sur lequel on n'arrive pas à mettre de mots, qu'on ne sait pas. Voilà. Donc je vais commencer par vous lire ce texte. Nous y sommes. C'est l'heure de reprendre le chemin de l'école, le chemin de l'entreprise, le chemin de la rentrée. Notre printemps a été bouleversé par un confinement qui restera marqué dans l'histoire. Quel impact le confinement, les gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque auront-ils sur nos relations humaines quotidiennes? Comment demeurer confiant dans ce monde incertain? Comment maintenir de relations de proximité et de sérénité avec nos proches dans cet environnement souvent anxiogène? S'aventurer vers l'inconnu est comme marcher en forêt en pleine nuit. Cet exercice exige que nous soyons attentifs, que nous ralentissions notre pas, que nous suivions notre intuition et que nous ouvrions nos sens pour écouter et redécouvrir les bruits de la forêt. Marcher en forêt la nuit, c'est rentrer en lien, avec ce qui est invisible à nos yeux. Il est nécessaire alors de cultiver son calme et son silence intérieur pour mieux être guidé. Peu à peu, la confiance s'installe, la peur et l'appréhension s'atténuent pour laisser le cœur s'ouvrir à la magie de l'instinct. C'est dans l'intimité de l'instant que se trouve le chemin à prendre. Notre monde bouge et nous bougeons avec lui. Dans cette situation, nous pouvons apprendre à nous sécuriser intérieurement, à maintenir un niveau de paix intérieure et d'harmonie même lorsque le chemin nous semble sinueux. Cette rentrée qui s'annonce,
nous invite à nous positionner, à choisir ce que nous souhaitons nourrir, la peur ou l'amour. Pour vivre une rentrée sereine tout en légèreté, je vous encourage donc à en faire le choix. Choisir de garder le cœur ouvert, quelles que soient les circonstances. Choisir d'offrir un sourire ou un mot gentil, même derrière un masque. Choisir de faire confiance et de se laisser guider par la vie. Voilà ce texte que je vous partage là aujourd'hui. C'est vraiment tout à fait ça. Par quoi est-ce qu'on se laisse guider? Est-ce qu'on se laisse influencer par la peur, par tout ce que l'on voit autour de nous, par tout ce que l'on entend, ou est-ce que on se fait confiance? Et c'est là le problème, c'est que on nous incite à rentrer dans un système qui n'est pas forcément le nôtre. Et moi, tout ce que je souhaite vous insuffler, c'est vraiment de laisser parler votre intuition, laisser parler votre cœur. Alors, je ne dis pas d'aller à l'encontre des gestes barrières, mais la peur, supposer que ça n'amène à rien, envenimer les choses, ça n'amène à rien, euh, parler, discuter pour ne rien dire, ça vous amène pas très loin non plus. Vous voyez, c'est rester centré sur vous, prenez le temps de méditer, de faire des choses qui vous plaisent au lieu d'aller vers ce qui vous fait peur, pensez aux moyens de pouvoir faire monter votre taux vibratoire, de renforcer ce système immunitaire qui est notre seul palier vers notre authenticité, vers notre guérison interne par nous-mêmes. Voilà, nous avons la possibilité de vibrer différemment et c'est ce qui est important là au jour d'aujourd'hui, de comprendre qu'on a toutes les possibilités en nous et évidemment il faut faire attention aux personnes qui sont déjà faibles bien sûr, mais vous qui n'êtes pas forcément malade, vous qui avez jusque maintenant réagi autrement, continuez à rester dans cette dynamique. Et vous qui avez tendance à avoir peur, comprenez que la peur n'engendre que la peur. La peur, au niveau de l'échelle émotionnelle, elle est tout en bas et il n'y a qu'une chose qui peut contrer cette peur, c'est l'amour qui est tout en haut de l'échelle émotionnelle. Et et vraiment, l'amour, c'est la plus forte émotion, la plus forte vibration qui peut vous donner de quoi vous remonter votre taux vibratoire, aller vers des choses que vous aimez. Euh, alors, cette période a été, c'est vrai, il n'est pas facile. Et il y a encore des choses qui arrivent et on ne sait pas lesquelles, mais vous voyez dans ce texte, et on parle de quand on rentre dans la forêt et qu'on ne connaît pas, eh ben c'est vrai que les premiers pas, on va avoir peur, mais c'est comme toute chose qu'on ne connaît pas, c'est des expériences. Ok, donc on a du mal à se faire confiance, mais si on se laisse, si on apprend, si on y va tout doucement, eh ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tout doucement, on prend confiance en nos actes, en notre façon de le faire. C'est comme quand on ne sait pas faire quelque chose et qu'on le refait 10 fois, 20 fois, 30 fois. Eh bien voilà, c'est normal. Après, on prend encore plus confiance. Et là, c'est pareil. J'ai fait une sortie en sylvothérapie où on a fait un exercice et c'est vrai que c'est très impressionnant. On avait les yeux bandés et on se tenait par un bâton. Évidemment que c'est impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Et pourtant, la vie, c'est ça. C'est lâcher prise, faire confiance à la vie, faire confiance à la vie et à l'amour. Voilà, à l'amour, cette énergie qui vibre. Regardez quand vous donnez de l'amour à votre enfant, ça voilà, de l'amour à vos parents ou à votre bien-aimé.
Là, quand vous êtes comme ça dans cet amour, que vous ne savez plus quoi faire, cet amour qui vient du cœur, pas de la tête, c'est ça, cet amour-là qui vibre et qui va vous faire aller mieux. D'accord? Alors, gardez le sourire, même avec le masque. Et bonne rentrée.